Et le Prince Ali Benarbia, Jonathan Maccardi et Simone Rovera nous a rejoint. Salut Simone. Ciao, buonasera. Come fa Simone? Tutto bene, grazie. Tutto bene che l'Inter ha ganato con la Roma 3-1 che cantava con il doubletto. Ha vinto con la doppietta di Cardi. C'est ce que j'allais dire, c'est exactement ce que je oui, veux dire. c'est ça, mais moi... C'est l'autre qu'il avait les pieds carrés, c'est ce qu'il a dit. Alors on confirme l'info du soir quand même. Alors vas-y, tu as eu Daniel. C'est Daniel, donc Daniel qui a des bonnes sources. Daniel donc c'est en train de se signer dans un resto à Monaco avec il y a Vadim, il y a bien donc Antero Henrique, il y a bien la famille Mbappé et surtout l'info c'est qu'il y a bien il y a bien Mendes. Donc ce qui veut dire qu'ils sont en train de signer pour Mbappé et pour Fabinho qui devraient donc être des joueurs du Paris Saint-Germain incessamment sous peu. Et bah enfin. Et donc voilà, on a l'exclu et puis comme Neymar, donc bravo à tout le monde quoi. Donc alors est-ce que Mendes fait partie de l'intermédiaire dans le clan Mbappé PSG? Fabinho. Mais s'il est là aussi, non, il est surtout Mbappé. là pour Fabinho. Pour Fabinho, il est là. C'est à lui. Parce que s'ils mangent ensemble. C'est pour Fabinho. Et qu'est-ce qu'ils ont pris à manger? Ça, c'est à Monaco. Oui, bah justement, ça c'est une bonne question. Ça. Mais ravioli monégasque, en général, c'est très bon. c'est pas au café de Paris apparemment. J'ai demandé, c'est ça ce qu'il me dit, c'est pas au café de Paris apparemment. Bon. Rappelons les principaux résultats étrangers de cette soirée. Il y avait la 4e journée de Ligue 1, mais pas que. En Angleterre, City a battu dans la douleur Bournemouth 2-1. United a battu Leicester sur le même score également. En Espagne, le Barça a battu Alaves 2-1. Ça joue en ce moment entre Las Palmas et l'Atlético de Madrid. La Juve s'est imposée 4-2 face au Genoa. Victoire de l'Inter 3-1 contre la Roma. Le Bayern, adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, s'est imposé 2-0 à Wolfsburg avec un doublé de Lewandowski. Et Dortmund a battu le Hertha Berlin 2-0. Filon, oui, victoire de l'Inter de Milan contre la Roma. À la Roma, faut le préciser, avec un doublé de Mauro Icardi. On file tout de suite. Énorme. En Espagne, il nous avait manqué Fred Hermel. Salut Fredo. Oh la Tico. Comment va Fred? Bah ça va, une belle journée de Liga aujourd'hui. Ouais. C'était intéressant, Neymar, il nous manque ça, pas, franchement. Je suis content. Je suis content. Arrête, t'es dégoûté. Je suis content de t'entendre, de Fred. Ça va mieux? Bah oui, on fait ce qu'on peut. Bon. C'est beau. Ça ira mieux quand j'aurais pu ce sale calcul de 12 mm dans l'urètre. Putain, 12 mm. Ouais, bah attends, meilleure Liga du monde, je vais pas avoir un petit calcul à rien du tout. Non, c'est des gros calculs. C'est le meilleur calcul du monde, ça. Ah bah ouais, les plus gros. Le meilleur calcul du monde, celui à 222 millions d'euros. Mais ça c'est une autre histoire. Ouais, ça, ils ont bien calculé, ça c'est clair. Alors, on va débuter par le Barça, Fredo. Alors, on rappelle que le Real joue demain quand même. Match du Real demain soir. Gros match parce que jouer contre Valence, c'est jamais facile. C'est vraiment l'une des bêtes noires du Real Madrid. Il y a plusieurs Ligas ces dernières années qui ont été perdues grâce à de bons résultats de Valence à Bernabéu. Et donc c'est un match à prendre très très au sérieux et surtout qu'il y a un gros problème en défense demain. C'est que Ramos est suspendu, Varane est blessé, on sait qu'il n'ira pas en équipe de France. Cristiano est suspendu. Et en défense, Hierro est suspendu, donc est blessé. Qui va jouer en défense alors? Justement, il y a qu'un défenseur central de libre, c'est Nacho. Ouais, qui n'est pas vraiment défenseur central. Et qui peut c'est un défenseur, qui n'est pas vraiment un footballeur. Arrête. Donc c'est qui peut jouer avec lui? Casemiro peut descendre? Qui a dit que Nacho est pas vraiment un footballeur? Je raccroche tout de suite, quoi. C'est moi. Bah oui, reste avec nous parce que tu viens d'arriver. But de Las Palmas de 1 toujours pour l'Atlético alors que nous jouons la 58e minute. Tu pourrais nous parler de l'embroglio à Las Palmas avec Vitolo aussi là? Embroglio non, c'est simplement parce que comme l'Atlético peut pas recruter, c'est Las Palmas qui a recruté Vitolo de Séville et qui vont il va être à Las Palmas jusqu'au mois de janvier. Au mois de janvier, il va à l'Atlético. Non, il joue pas. Mais il joue pas justement parce qu'ils ont peur de se faire gauler, non? Non, c'est pas. Non, mais il y a pas. Attends, mais t'as le droit d'acheter. C'est pas une question de se faire gauler. T'as le droit d'acheter. L'Atlético n'a pas le droit d'inscrire un joueur. Las Palmas a le droit d'acheter un joueur et de le revendre au mois de janvier. Enfin, là-dessus, il y a rien d'illégal là-dedans, quoi. Tu vois, qui est d'accord. Dis-moi une chose, pour en revenir à l'axe, qui pourrait jouer avec Nacho? Casemiro. Casemiro qui l'a déjà fait. Casemiro qui descend. Casemiro qui descend et Kovacic à la place de Casemiro. Kovacic qui fait un début de saison fantastique, quoi. Il est très bon, Kovacic. Alors ça, Fredo, ce sera demain, le match entre le Real et Valence. Mais aujourd'hui, le Barça s'est imposé à l'Aves 2-0 avec un doublé de Léo Messi. Ouais, c'est Messi qui a manqué un pénalty encore, alors que c'était à 0-0. C'est surtout le gardien Pacheco qui a fait un super barré, mais c'est vrai qu'il n'est pas très heureux en général depuis le point de pénalty. Et il se trouve que on a vu un Barça que moi j'ai trouvé plutôt convaincant. Alaves, c'est jamais facile. Faut pas oublier qu'Alaves c'est une équipe qui avait l'an dernier à la même époque avait gagné au Camp Nou.
C'est une équipe qui dans son stade aime bien bouger les grosses équipes, etc. Et c'était un match plutôt agréable. On a vu un Barça quand même où la MSN, c'était que. Attends, je termine sur le Barça. Après, on parlera d'Enzo si tu me permets. La MSN, c'était simplement Messi, puisque bien sûr Neymar est parti à Paris et que Suarez est blessé. Mais on a vu un Barça plutôt en jambes. Moi, j'aime bien l'entraîneur. Hein, j'aime bien Valverde, Ernesto Valverde. Et je pense qu'il est en train de faire quelque chose de correct et de sérieux avec cette équipe du Barça. L'arrivée de Dembélé, c'est vrai que ça fait du bien à tout le monde parce que voilà. C'est vu comment ça pour l'instant, une petite compensation au départ de Neymar. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu de recrue de ce niveau-là, ça chaufferait beaucoup. Là, ça calmerait un petit peu les ardeurs. Est-ce que c'est vraiment vu comme une recrue de top niveau, Dembélé? Bien sûr, bien entendu. Ah bah oui, non mais c'est un joueur qui était suivi par le Barça depuis longtemps déjà, même avant que Neymar parte déjà. Non, ça ils sont contents. Après le recrutement du Barça sera bon si le joueur qu'il prétend aujourd'hui, Coutinho vient. Voilà, et là c'est ce qui reste à si Coutinho vient, bon Neymar est parti, Coutinho, Dembélé, ça va. Ils essayent à mort, hein. Mais bon, le problème c'est que tout le monde sait que le Barça a beaucoup d'argent et donc ça coûte plus cher, c'est normal. Tiens Fredo, il y a Georges Alain, supporter du Barça, qui nous a appelé au 32-16. Salut Georges Alain. Salut tout le monde. Salut Ali. Salut Georges Alain. On t'adore au Cameroun, hein, Ali. Hein. Ah merci, c'est gentil. Salut tout le monde. Non mais voilà, le Barça. Enfin bon, je veux dire, cette année quand même, on a un entraîneur qui tient la route, comme a dit tout à l'heure Fred. Donc je pense quand même que Dembélé va faire beaucoup de bien sur le côté, en espérant que Coutinho va arriver. Bon là. Quel est ton avis sur le mercato du Barça justement, Georges Alain? Le problème, comme disait Fred tout à l'heure, le problème c'est qu'il y a une grosse rentrée d'argent et le marché est fou quoi. Donc on voit que par exemple Syrie, on parle de 40-50 millions, donc on ne sait plus. Mais je pense que le recrutement au Barça n'a pas été bien préparé quand même. Ça, il faut l'avouer. Je pense que le départ de Neymar a surpris tout le monde, a pris tout le monde de court, et ils n'ont pas préparé. Ça se voit qu'ils n'ont pas préparé. Donc maintenant, on va s'appuyer sur un entraîneur qui est très bien, en espérant 2-3 recrues encore. Et puis après, d'ailleurs, je voulais demander à Fred si Thuram va rester ou il va partir finalement. Thuram, c'est un ex-joueur. Quel but de Coquet, 3-1 pour l'Atlético. Oh là là, en pleine lucarne. Très belle frappe de Jorge Resurrección Coquet, l'Atlético qui mène 3-1 alors que nous jouons la 62e minute. Je réponds à ta question. Thuram, on reste sur Barcelone. Ils essayent de le virer quelque part, quoi. Voilà, Thuram, c'est un gros échec. Il ne compte pas, il compte pas dans cette équipe, quoi. Mais moi, je trouve que Messi était plutôt en jambes aujourd'hui. Bousquet, comment tu le vois? Bousquet un peu mieux quand même, un peu mieux. Parce que contre Madrid, c'était vraiment ça ramait. C'était vraiment compliqué. Mais Fred, ils accusent pas un peu le coup quand même les Barcelonais après le départ de Neymar, franchement. Si, bien entendu, quand t'as un super joueur qui s'en va, mais c'est évident. Mais de là à dire que le Barça va s'écrouler parce qu'il y a plus. Non, c'est pas dit, mais c'est ce que c'est dit, quoi. Avant que remplacer Neymar par Dembélé, t'as quand même un saut de qualité vers le bas qui est quand même assez important. Mais ce qui est inquiétant aussi, tu vas pouvoir nous expliquer ça, mais ça fait un moment qu'il n'y a pas de joueur qui est sorti de leur centre de formation. Mais oui, mais ce sont des cycles. Mais c'est impossible. Ce qui s'est passé avec Messi. Et ça fait un moment qu'ils se plantent dans leur recrutement aussi. Xavi, Iniesta, Busquets, tout ça. Mais c'est exceptionnel. Ça arrive une fois tous les 50 ans. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait des joueurs exceptionnels qui naissent comme ça par magie. Et attends, Fred, ça fait un moment aussi qu'ils se plantent au mercato. Ah oui, ça oui. Depuis Zubizarreta, ça marche pas. Enfin, j'aime bien Zubi, mais Zubizarreta pas fait grand-chose au Barça. Aujourd'hui, Robert Fernandes fait pas grand-chose à l'OM non plus. C'est pas génial non plus. Donc on est dans un Barça qui se cherche, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de fondamentaux au sein de cette équipe et que le Barça sera compétitif en Espagne, sera compétitif en Europe. Non, ça c'est clair. Ça, j'en ai aucun doute, quoi. Fred, depuis un bon bout. Simplement pour terminer, par ça, je pense que le départ de Neymar, c'est un drame pour l'avenir du Barça, pour dans 2-3 ans, parce que quand Messi sera plus là ou sera plus haut niveau. Pour l'instant, je pense pas que ce soit un drame. Voilà, c'est parce qu'il était le successeur de Messi et c'était prévu comme ça. Mais d'ici là, peut-être qu'il trouve un autre joueur. Ouais, vas-y, à toi, je te rends la parole. Ouais, non, surtout pour te dire que c'est depuis longtemps qu'ils devaient prendre un patron en défense. Ils l'ont toujours pas trouvé. L'achat de ce défenseur vraiment très fort. Ouais, ils ont essayé plein de mecs et ça n'a pas forcément marché. Umtiti, la graisse commence à prendre. C'est pas un patron.
le patron, ça doit Il être peut le Piqué. devenir. C'est Piqué le patron. Ouais. Ah oui, normalement Piqué quand il est concentré, c'est un super, c'est un des Non, meilleurs. non, c'est vrai, mais je parle Et il de est pas deux. souvent concentré, c'est ça le problème. Ouais, exactement. Et quand il est vraiment sur son métier, c'est un joueur exceptionnel. Enfin, c'est pas un champion du monde pour rien. Hein. Donc, et puis Umtiti, sincèrement, il a fait une saison très correcte l'an dernier et peu à peu. Et moi, j'insiste là-dessus. Je pense que si les joueurs, à commencer par Messi, qui est le vrai patron du Barça, font confiance à Valverde, s'il le laisse travailler, on a une équipe très bien gérée et c'est un Barça qui sera très fort en Europe et en Espagne. J'en ai aucun doute. Fredo, merci. Et l'Atlético, Vas-y, à l'heure de jeu. parce que à l'heure de jeu ça fait 3-1, mais surtout l'Atlético menait déjà 2-0 avec but de Correa et but de Carrasco à Las Palmas. C'est-à-dire que ils ont complètement loupé leur début de leur premier match la semaine Griezmann dernière. a été exclu la semaine dernière. Ouais, il a pris 2 matchs. Ils étaient menés 2-0 chez un promu à Gérone. Finalement, à 10 après l'expulsion de Griezmann et après un gros coup de gueule de Simeone, à tel point que l'adjoint de Simeone, El Mono a dû le calmer. Et puis là, on retrouve un Atlético avec des joueurs hyper motivés, très solidaires. Et puis le petit Correa et les petits Vieto qui sont des joueurs qui sont là finalement parce que l'Atlético n'a pas pu recruter. Pour l'instant, ils font le boulot. Fred, on te retrouve lundi. Avec grand plaisir. Merci, on rappelle demain l'affiche entre le Real et Valence. Merci, bonne soirée à toi. Fred. Ciao, merci. Salut Fred. On remercie Georges Alain également, supporter du Barça, qui nous a appelé au 32-16. Et puisqu'on parlait de Gérone, ils se sont imposés ce soir face à Malaga. Le nouveau club donc de Roland, le Bordelais, qui est prêté, c'est tombé. Gérone, il débute bien, Gérone. Ouais, club qui appartient au proprio de City aussi. Exactement. Et aux frères de Pep Guardiola. Exactement. Ils ont les parts. Devenu, ça y est. À la bonne heure. On se fait une petite pause, on revient dans quelques instants avec Ali Benarbi, avec Jonathan Macardy, avec Simone Rovera et avec Philippe Auclair. On va filer en Angleterre. À tout de suite.